Bonjour, pour faire le étel-tote, vous aurez besoin du patron de couture, du scotch, du fil, des ciseaux, des épingles. Vous pouvez aussi prévoir des pinces à linge. Au choix de la mousse ou de la polaire, du thermocollant, votre tissu extérieur, le tissu de doublure. Vous pouvez aussi prendre, mais c'est facultatif, un fond de sac pour que le fond soit rigide. Donc moi j'ai utilisé du Peltex ou Jiffitex, je saurais plus trop vous dire. Donc sur le patron il est écrit d'utiliser, c'est un fond de sac rigide thermocollant. Donc si vous avez des références à me donner, je suis preneuse. Pour commencer, on va assembler le patron de couture. Donc une fois que vous avez découpé toutes les pièces de votre patron, vous voyez, vous avez des petites lettres A et A, c'est à assembler ensemble. B et B, c'est à mettre ensemble également. Donc on va commencer par découper le tissu à l'aide du patron de couture. Donc on coupe dans le tissu principal, la doublure, le molleton et le thermocollant. On découpe les anses. Donc pour ça, on va couper des rectangles de 10 cm sur 50 cm, donc deux rectangles, dans le tissu principal et dans le tissu thermocollant. On va thermocoller donc les anses et toutes les autres pièces qui nécessitent du thermocollant. Ensuite, on prend le rectangle de tissu qui forme le fond du sac, ainsi que le fond rigide, et on va venir bâtir le fond rigide sur le tissu. On vient former la poche extérieure. Donc pour ça, on prend l'empiècement de tissu qui forme la poche ainsi que le tissu de doublure qui va avec. On va les mettre endroit contre endroit. On fait une couture en haut avec une marge de 5 mm. On rabat la doublure derrière le tissu principal et on va faire une surpiqûre en haut afin de bien maintenir la doublure contre le tissu principal. Ensuite, on va bâtir tout le tour. Ensuite, on plie l'empiècement en deux. On va presser au fer pour marquer le centre, pour avoir un pli au centre. Ensuite, on prend l'empiècement extérieur du sac et on vient poser donc la poche qu'on vient de coudre et de plier. On vient la poser dessus. On va bâtir tout autour, encore une fois, et on va coudre au milieu, au niveau du pli, pour former deux poches. Ensuite, on fait exactement la même chose avec les tissus de doublure. Une fois que c'est fait, on va former les anses. Donc on plie la anse en deux. On va presser au fer pour marquer le pli au centre de la anse. On ouvre de nouveau la anse et on va replier la anse. Donc chaque bord
doit venir toucher le centre, donc le pli qu'on vient de faire. Donc les deux bords se rejoignent au centre. Ensuite, on replie encore une fois chaque bord l'un contre l'autre. On maintient la anse avec des épingles ou avec des pinces comme vous voulez. Et on va venir coudre, donc pour fermer la anse. Et on va faire une surpiqûre de chaque côté pour que ce soit parfaitement symétrique. Ensuite, on prend notre fond de sac et les deux empiècements les deux côtés du sac en fait. On va venir les coudre ensemble. Donc pour ça, on prend un côté du sac qu'on vient mettre donc endroit contre endroit du fond. Donc le bas du côté doit venir endroit contre le fond du sac. Et on fait pareil de l'autre côté. On épingle et on coud. Ensuite, on va rabattre la marge de couture vers le centre du fond, en fait en direction du fond du sac, et on va faire une surpiqûre pour maintenir. On recommence la même chose avec la doublure. Donc on prend notre fond qui est cousu avec les côtés du sac dans le tissu principal. On vient le plier en deux. On va marquer dans la marge de couture avec un stylo ou une craie ou ce que vous voulez le centre, donc là où vous avez plié, le centre de l'empiècement en haut et en bas. Et on va faire la même chose sur les deux empiècements extérieurs du sac. On prend un empiècement extérieur du sac et on va venir le coudre sur le fond et les côtés du sac. Donc pour ça, on va superposer nos petites marques qu'on a faites au stylo. Donc le milieu de l'empiècement extérieur qu'on va superposer contre le milieu du fond du sac. Endroit contre endroit. On épingle. Ensuite, on va épingler tout le tour de l'empiècement extérieur avec les côtés. Et on fait la même chose avec le deuxième côté extérieur du sac. Donc on épingle tout autour, ensuite on coud. Et on va faire la même chose avec le tissu de doublure. Ensuite, on va coudre nos anses. Donc, on prend la première anse, on pose le bord de la anse
contre le bord du tissu extérieur du sac. Donc là, le tissu extérieur est à l'intérieur vu que le sac est à l'envers. Et on va bâtir. On retourne le sac à l'endroit. On laisse la doublure donc à l'envers et on va venir mettre le sac à l'intérieur de la doublure. On ajuste bien en haut. On va épingler tout autour et on va venir coudre tout le tour. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner le sac donc par l'ouverture qu'on a laissée auparavant. On va complètement retourner le sac. On rentre la doublure à l'intérieur du sac une fois qu'il est retourné. Et on va venir surpiquer tout autour du sac en haut pour rentrer que la doublure ne soit pas visible en haut du sac à l'extérieur.